Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, vous vous sentez constamment épuisé? Ou pourquoi certaines journées ressemblent à une lutte sans fin contre vous-même? Et si le problème ne venait pas de grandes difficultés, mais plutôt de ces habitudes, en apparence inoffensives, que vous répétez jour après jour? Aujourd'hui, nous allons parler de 9 de ces habitudes, celles qui sapent discrètement votre force intérieure. Et oui, vous allez aussi découvrir comment les anciens stoïciens, il y a des siècles, avaient déjà trouvé l'antidote. Alors tenez-vous prêts, car cette vidéo pourrait bien changer votre regard sur beaucoup de choses. Parlons donc du stoïcisme. Ce n'est pas simplement une philosophie, c'est un véritable art de vivre. Né dans la Grèce antique, puis développé à Rome, cette école de pensée nous apprend à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, c'est-à-dire nos pensées, nos réactions et nos actions. De grands esprits comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont consacré leur vie à écrire sur la manière d'atteindre la paix intérieure et la force d'âme. Ils avaient compris que la véritable puissance ne réside ni dans la force physique ni dans la richesse, elle réside dans l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons voir comment leur sagesse nous aide à identifier ces fameuses habitudes qui nous affaiblissent. Examinons la première habitude qui vous affaiblit insidieusement, jour après jour. Il s'agit des plaintes constantes. Réfléchissez un instant. À quelle fréquence vous plaignez-vous de la météo, des embouteillages, de la situation politique ou même de votre connexion Internet trop lente? Peut-être êtes-vous mécontent de votre patron, de vos collègues ou même des membres de votre famille. La liste de ces récriminations pourrait être infinie. Les anciens stoïciens diraient que ce n'est pas seulement une mauvaise habitude, mais une habitude terriblement énergivore. Pourquoi? Parce qu'elle vous vole votre énergie vitale. Ils nous ont enseigné à nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Or, se plaindre, c'est se focaliser sur des choses qui échappent totalement à votre pouvoir. Après tout, vous ne pouvez pas arrêter la pluie, ni changer le comportement des autres par la seule force de votre pensée. Lorsque vous vous plaignez, vous cédez involontairement votre pouvoir intérieur aux circonstances extérieures. Vous en devenez l'otage. Ce n'est pas une simple manifestation de pensée négative, c'est une action concrète qui vous prive de votre précieuse énergie. Votre cerveau dépense ses ressources à créer et à entretenir un sentiment d'irritation ou d'impuissance. Au lieu de chercher des solutions ou de vous adapter, vous vous enfoncez plus profondément dans le problème. Les sages d'autrefois l'avaient bien compris. Pour être véritablement fort, il faut accepter ce que l'on ne peut pas changer et diriger son énergie uniquement là où l'on peut agir. Se plaindre constamment fait de vous un observateur passif de votre propre vie, vous empêchant d'agir et d'évoluer. Passons maintenant à la deuxième habitude qui vous affaiblit jour après jour, le besoin constant de chercher l'approbation des autres. Dans notre monde moderne, et particulièrement avec l'essor des réseaux sociaux, cette habitude est devenue une véritable épidémie. Vous publiez une photo et vous actualisez la page sans cesse, en espérant voir le nombre de likes augmenter. Au travail, vous attendez impatiemment un compliment de votre chef. Vous allez même jusqu'à modifier votre comportement simplement pour plaire à vos amis ou à votre famille. En quoi est-ce une faiblesse? Les stoïciens enseignaient que votre véritable valeur se trouve en vous. Elle ne dépend ni de l'opinion des autres, ni du nombre de vos abonnés, ni de ce que l'on dit de vous. Quand vous cherchez l'approbation, vous mettez votre estime de vous-même entre les mains des autres. Vous devenez l'otage de leurs attentes. Si personne ne vous félicite, ou pire, si l'on vous critique, votre morale en prend un coup. Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. La conséquence, vous ne vivez plus votre propre vie, mais celle que vous pensez que les autres approuveront. Vous avez peur d'exprimer le fond de votre pensée. Vous évitez de prendre des risques. Tout ça par crainte que quelqu'un n'apprécie pas. Pensez à toute l'énergie que vous gaspillez dans cette quête de validation extérieure. Les stoïciens, eux, prônaient l'autosuffisance. Leur devise était « que m'importe l'opinion de la foule ». Ils avaient compris que la véritable force, c'est d'être inébranlable dans ses convictions, peu importe les louanges ou les critiques. Cette quête d'approbation vous rend fragile et dépendant. Parlons maintenant de la troisième habitude qui sape votre force jour après jour. Il s'agit de la procrastination, cette tendance à tout remettre au lendemain. Avouez-le, combien de fois vous êtes-vous dit «
je commencerai demain, je le ferai un peu plus tard, ou ce n'est pas le bon moment. Cela concerne aussi bien les grands projets que les petites tâches du quotidien. Rédiger un rapport important, aller à la salle de sport, appeler un ami, ou même faire le ménage. Alors, pourquoi la procrastination vous affaiblit-elle? Les stoïciens nous ont enseigné à chérir et à utiliser le temps comme notre ressource la plus précieuse. Sénèque, par exemple, nous rappelait constamment la nature éphémère de la vie en affirmant que ce n'est pas que la vie soit courte, c'est nous qui la rendons telle. Lorsque vous procrastinez, vous ne faites pas que reporter une tâche, vous créez une tension intérieure. Cette tâche inachevée pèse sur vous, elle consume votre énergie mentale, elle génère un sentiment de culpabilité, d'anxiété et de stress, même si vous n'en êtes pas toujours pleinement conscient. Chaque fois que vous cédez à la procrastination, vous affaiblissez votre volonté, vous habituez votre cerveau à fuir l'inconfort plutôt qu'à y faire face. C'est comme un muscle, moins vous l'entraînez, plus il s'affaiblit. Agir ici et maintenant, sans chercher d'excuses, est la marque d'une véritable discipline et d'une grande force intérieure. Les stoïciens prônaient la discipline de l'action. Ils comprenaient que l'avenir est incertain. La seule chose que vous possédez vraiment, c'est le moment présent. En remettant à plus tard, vous laissez échapper ce moment. Vous devenez alors hésitant et passif, ce qui, au final, ne fait que vous affaiblir. Abordons la quatrième habitude qui érode insidieusement votre force intérieure, l'attachement excessif aux biens matériels. Nous vivons dans un monde où la consommation est reine. Sans cesse, de nouveaux gadgets, des vêtements à la mode et des voitures dernier cri font leur apparition. Et nous aspirons à tout posséder, persuadés qu'un nouvel achat nous apportera le bonheur ou améliorera notre vie. Pourtant, les stoïciens, comme Épictète, mettaient en garde contre un tel attachement. Ils enseignaient que les choses extérieures, qu'il s'agisse de la richesse, des possessions ou même de la réputation, échappent à notre contrôle total. Tout peut être perdu à tout moment, volé, cassé, dévalué, et c'est précisément là que réside la faiblesse. Si votre bonheur et votre tranquillité d'esprit dépendent de ce que vous possédez, vous devenez extraordinairement vulnérable. L'attachement aux choses fait de vous leurs esclaves. Vous dépensez votre énergie à les acquérir, les entretenir et les protéger. Mais le plus grave, c'est que lorsque ces objets disparaissent ou se dégradent, vous éprouvez de la souffrance, de la déception et même de la colère. Votre état intérieur se met alors à fluctuer au gré de l'état de vos possessions. Or, les stoïciens aspiraient à l'ataraxie, cet état de quiétude absolue de l'âme, indépendant des circonstances extérieures. Ils comprenaient que la véritable richesse est intérieure et non la quantité d'objets accumulés. En somme, un attachement excessif au matériel vous rend dépendant et fragile face à la perte. Passons maintenant à la cinquième habitude qui vous affaiblit continuellement, la fuite de l'inconfort. Dans notre monde moderne, nous recherchons le confort à tout prix. Nous préférons l'ascenseur aux escaliers, le fast-food à un repas sain qui demande un effort, et une soirée télé à une activité physique ou à un travail intellectuel stimulant. Bref, nous cherchons par tous les moyens à éviter les sensations désagréables, que ce soit la fatigue physique, la tension mentale ou la douleur émotionnelle. Alors, pourquoi cette quête du confort, en apparence si inoffensive, nous rend-elle plus faibles? Les stoïciens, et particulièrement Sénèque et Épictète, pratiquaient et prônaient ce qu'on appelle l'inconfort volontaire. Ils avaient donc compris qu'en fuyant les difficultés, on n'endurcit pas son esprit. On devient plus mou, moins résistant face aux épreuves de la vie. Imaginez un muscle, si vous ne le sollicitez jamais, il s'atrophie. Eh bien, il en va de même pour votre force intérieure. Quand on évite systématiquement tout ce qui semble difficile ou déplaisant, on perd sa capacité à gérer les défis inévitables de l'existence. Le moindre problème prend des allures de catastrophe. Un petit retard dans une file d'attente devient une source d'énervement, une tâche un peu ardue, et c'est la panique. À l'inverse, les stoïciens nous encourageaient à nous exposer consciemment à de petites épreuves pour nous préparer aux plus grandes. Par exemple, ils pouvaient choisir de manger sobrement pendant un temps, de dormir sur une surface dure ou de supporter le froid. Cela les rendait plus résistants,
presque imperméable aux caprices du destin. Fuir l'inconfort vous rend fragile, incapable de vous adapter et démuni face aux aléas inévitables de la vie. Voici la 6e habitude qui vous affaiblit un peu plus chaque jour. Cédez à vos faiblesses. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est lorsque, en toute conscience, vous vous laissez aller à des actions qui nuisent à votre santé, à votre productivité ou à votre bien-être, au lieu de faire preuve de maîtrise. Cela peut être le fait de faire défiler sans fin votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, de manger alors que vous n'avez plus faim, d'abuser de l'alcool, ou encore de veiller tard le soir, sachant très bien que le réveil sonnera tôt. En quoi cela vous affaiblit-il? Le stoïcisme est une philosophie fondée sur la raison et la maîtrise de soi. Marc Aurèle disait « L'être doué de raison doit pouvoir comprendre que son propre bien dépend de lui-même. » Lorsque vous cédez à vos désirs et pulsions du moment, vous perdez le contrôle de vous-même. Vous devenez l'esclave de vos passions et de vos instincts, plutôt que le maître de votre esprit. Chaque fois que vous cédez, vous érodez votre volonté, ce qui vous rend moins capable de résister aux tentations à l'avenir. En laissant vos faiblesses prendre le dessus, vous brouillez les lignes de votre discipline personnelle, vous perdez de vue votre but et votre cap. Cela crée un cercle vicieux. Plus vous cédez, plus il devient difficile de dire non. Non seulement vous nuisez à votre santé physique et mentale, mais vous vous privez également de la chance d'atteindre des objectifs plus élevés. Les stoïciens prônaient l'abstinence et la modération. Ils avaient compris que la véritable liberté, c'est de se libérer de ses propres chaînes. Céder à ses faiblesses vous rend dépendant et vous dépouille de votre précieuse maîtrise de soi. Passons à la 7e habitude qui sape votre force, ressasser le passé ou s'inquiéter à l'excès de l'avenir. Vous repassez en boucle les vieilles rancœurs, les erreurs passées ou les occasions manquées. Ou à l'inverse, vous vous tourmentez constamment pour ce qui n'est pas encore arrivé. Les événements à venir, les problèmes potentiels, un futur incertain. Pourquoi est-ce que cela vous affaiblit? Les stoïciens, comme Sénèque, nous rappelaient constamment l'importance de vivre dans l'instant présent. Le passé est révolu, on ne peut plus le changer. S'inquiéter de l'avenir, c'est souffrir pour quelque chose qui, peut-être, n'arrivera jamais. Lorsque vous êtes prisonnier de ces deux extrêmes temporels, vous passez à côté de la seule chose que vous possédez vraiment, le moment présent. Vous gaspillez votre précieuse énergie mentale sur des choses qui échappent totalement à votre contrôle. Fouiller dans le passé ne mène qu'au regret, à la culpabilité et au ressentiment. C'est un lourd fardeau que vous portez inutilement. Quant aux pensées constantes sur l'avenir, elles génèrent de l'anxiété, de la peur et de l'incertitude. Ni l'un ni l'autre ne vous permet d'agir efficacement dans le présent. Vous devenez alors incapable de savourer l'instant, de prendre des décisions ou de faire preuve d'initiative. Les stoïciens prônaient l'amor fati, l'amour du destin. Cela signifie accepter tout ce qui arrive et se concentrer sur ses propres réactions, ici et maintenant. Ils avaient compris que la véritable force réside dans le fait d'être pleinement présent et d'agir là où l'on a une réelle influence. Se perdre dans le passé ou l'avenir vous prive de cette présence et vous rend impuissant face au cours de la vie. Passons maintenant à la 8e habitude, celle qui vous affaiblit jour après jour. Se comparer constamment aux autres. À l'ère des réseaux sociaux, cette habitude est devenue particulièrement dévastatrice. On y voit des images de vies idéalisées, des voyages de rêve, des carrières fulgurantes, des corps parfaits. Et, presque sans s'en rendre compte, on se met à se comparer à ces modèles, souvent inatteignables. Alors, en quoi est-ce que ça nous affaiblit? Les stoïciens, eux, nous apprenaient à nous concentrer sur notre propre développement, sur notre propre chemin. Ils avaient compris que chaque être est unique et suit sa propre trajectoire. Se comparer aux autres, c'est s'engager dans une course sans fin, une course perdue d'avance, car il y aura toujours quelqu'un de meilleur que soi, dans un domaine ou un autre. Cette comparaison engendre inévitablement un sentiment d'infériorité, de la jalousie, de la frustration et un profond mécontentement. Au lieu de célébrer vos propres réussites, vos propres progrès, vous avez l'impression de n'être jamais à la hauteur.
vous finissez par ignorer vos propres forces et vos talents uniques, obsédés par ce qui vous manque. Toute votre énergie est alors détournée de vos propres objectifs, de vos propres valeurs. Elle n'est plus investie dans la construction de votre vie, une vie qui vous est propre et authentique, mais dans une vaine tentative de correspondre aux standards des autres. Les stoïciens prônaient le perfectionnement de soi et non la course après l'idéal d'un autre. Ils savaient que la véritable force réside dans la reconnaissance de sa propre valeur et la concentration sur sa propre croissance. Se comparer aux autres vous vole votre singularité, sape votre confiance en vous et, au final, vous affaiblit. Et enfin, la 9e habitude qui vous affaiblit au quotidien, le manque d'introspection. Qu'est-ce que cela signifie? C'est le fait de ne jamais prendre le temps de faire une pause pour réfléchir à vos actions, vos pensées et vos réactions face aux événements de la journée. Vous vous contentez de vivre en pilote automatique, passant d'une tâche à l'autre, sans jamais analyser votre vécu. Alors, pourquoi est-ce si important pour les stoïciens et en quoi cela vous affaiblit-il? Les grands stoïciens comme Marc Aurèle consacraient chaque soir un moment à l'introspection. Ils notaient leurs pensées, évaluaient leurs actions et réfléchissaient à la manière dont ils auraient pu mieux agir. C'était pour eux l'outil essentiel du développement personnel. Sans introspection, vous vous privez de la capacité d'apprendre de vos propres erreurs. Vous ne pouvez pas identifier les schémas de comportement négatifs qui vous empêchent d'avancer. Imaginez-vous naviguer sur un bateau sans boussole ni carte, ignorant votre destination comme votre point de départ. Le manque d'introspection, c'est précisément naviguer ainsi dans la vie. Vous n'avez pas conscience de vos véritables motivations, ni de vos forces et de vos faiblesses. Cela vous rend vulnérable aux influences extérieures et à vos propres impulsions. Vous répétez sans cesse les mêmes erreurs, sans en comprendre l'origine. Les stoïciens appelaient à la raison et à la connaissance de soi. Ils avaient compris que la véritable force naît d'une profonde compréhension de soi. Le manque d'introspection vous rend aveugle à vos propres failles et vous empêche d'atteindre la sagesse intérieure. Et nous voici arrivés au point le plus crucial, la quintessence du stoïcisme, un véritable retournement de situation qui échappe à beaucoup de monde. En réalité, l'habitude la plus fondamentale, la plus destructrice, celle qui vous affaiblit jour après jour, ce n'est pas l'une de ces 9 habitudes prises isolément. Non, c'est cette conviction profonde, bien ancrée, selon laquelle vous n'avez aucun contrôle sur votre réaction intérieure aux événements, car toutes ces habitudes, les plaintes, la procrastination, la dépendance au regard des autres, ne sont que les symptômes d'un mal plus profond, celui d'avoir cédé le contrôle de votre état intérieur aux circonstances extérieures ou au jugement d'autrui. La véritable faiblesse réside dans cette croyance que vous êtes le spectateur passif de votre vie et non son créateur actif. Marc Aurèle nous a enseigné que le bonheur de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. La véritable force, c'est de prendre conscience que, même si vous ne pouvez pas contrôler les événements, vous avez toujours le contrôle absolu sur la manière dont vous y réagissez. Et ça change tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à voir certaines de vos habitudes sous un nouvel angle. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner à la chaîne. Et surtout, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces habitudes vous a le plus surpris. Ou peut-être laquelle avez-vous décidé de changer dès aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de lire vos réflexions.